Parole de Dieu à 1 Timothée 6, verset 7 à 10. Ça nous dit ceci: l'Esprit de Dieu descend sur tout et chacun de nous. En effet, nous n'avons rien apporté dans le monde. De même, nous ne pouvons rien apporter. Si donc nous avons nourriture et vêtements, nous nous accontenterons. Quant à ceux qui veulent s'arracher, ils tombent dans les pièges de la tentation, dans les multiples désirs insensés et pernicieux, qui plongent les hommes dans les ruines et la perdition. La racine de tout le monde, en effet, c'est l'amour de l'argent. Pour s'y être livré, certains se sont égarés loin de la foi et se sont transpercés l'âme de tourments multiples. Ainsi par le Seigneur, nous rendons grâce à Dieu. Mes frères et sœurs, nous voici évoluer avec la nourriture quotidienne. Pour cette raison, il faut savoir quoi? Lorsque vous cliquez sur la vidéo, lorsque vous cliquez là, ça doit vous permettre de quitter de l'ignorance. Parce que nous sommes dans l'ignorance, c'est ce que vous devez retenir bien. Beaucoup sont là, ils ne connaissent rien. Mais c'est-à-dire la parole, l'enseignement doit nous aider pour quitter de l'ignorance, pour ne pas être ignorant. C'est très important, chacun doit retenir ça bien. Alors, ici nous avons quelques volets. Premier volet, j'ai dit de quitter de l'ignorance. Deuxième volet nous parle de quoi? Et nous avons 4 volets. Et dernier volet, c'est très important. Deuxième volet nous dit clairement, mes frères et sœurs, nous n'avons rien apporté dans le monde. Qu'est-ce que tu as apporté dans le monde? Qu'est-ce que moi j'ai apporté dans le monde? Nous sommes arrivés sur la terre, on était nus. Nous allons revenir aussi nus. Ça, chacun doit bien retenir ça. Demain, nous n'avons rien apporté. Qu'est-ce que je peux apporter? Aujourd'hui, je peux avoir tout. Je vais construire des belles maisons. Je dois les laisser toujours ici. Et je dois partir pour moi comme ça. Qu'est-ce que j'avais apporté? Si j'avais apporté quelque chose, nous sommes arrivés nus. Nous sommes revenus aussi nus. Très important à ne pas oublier. Si donc nous avons nourriture, si j'ai à manger, si j'ai les vêtements, mes frères et sœurs, si j'ai seulement quelque chose qui doit m'aider, j'ai moins de déplacements, j'ai telle chose, ça suffit. Il ne faut pas chercher les choses qui doivent te faire tuer. C'est très très capital. Il y a des gens qui se donnent pour chercher l'argent par-ci par-là dans ce monde. Après, ils doivent tuer leur vie, ils peuvent sacrifier tout à cause de ce que nous allons laisser ici sur la terre. La désir charnel, c'est que tout le monde doit laisser. Mes frères et sœurs, troisième volet nous parle de quoi? D'être fier de ce que Dieu t'a donné. Ça te vous à l'aise. Si Dieu te donne aujourd'hui quelque chose, il te donne l'argent, il te donne la nourriture, il te donne les vêtements, il te donne le travail. Soyez fiers de ça. C'est très très capital. Soyez fiers de tout ce que Dieu te donne. Parce qu'il t'a donné cela pour aider son peuple, pour aider l'entourage. Alors maintenant, si maintenant tu te mets à chercher des choses qui doivent te faire tuer, tu dois perdre ta vie. C'est-à-dire qu'on soit fier. C'est la troisième chose, qu'on soit fier de ce que Dieu nous a déjà donné. Dieu n'a pas refusé de chercher l'argent, mes frères et sœurs. Mettez ça dans vos têtes. Dieu n'a pas refusé ça. Mais Dieu condamne ce qui doit nous amener dans la ruine. Ce qui doit nous faire perdre l'âme. Parce que l'âme doit demeurer éternellement. Ou bien l'âme doit devenir démon. Ou bien l'âme doit devenir saint. C'est bien ça. Alors, quatrième chose qui est très important, je disais, c'est la racine de tous les maux. En effet, c'est l'amour de l'argent. Si vous aimez trop l'argent, mes frères et sœurs, vous allez vous perdre toujours. Ne mettez pas l'argent à la place de Dieu. Ne cherchez pas trop. L'argent, on peut chercher, on ne refuse pas. La parole de Dieu n'est pas dit de ne pas chercher l'argent. Mais attention avec l'argent. Beaucoup de gens qui prient sur la terre ici, ils ont cessé de prier à cause de l'argent.
à cause de l'amour de l'argent, ils ont sacrifié leur vie, ils se sont perdus dans la nature. Ils ont vendu leur maman, ils ont vendu leurs enfants, ils ont vendu tout. Alors, à cause de l'argent seulement, et des jeunes gens aujourd'hui qui fuient par-ci par-là, qui partent même sous l'eau pour chercher seulement l'argent. Aller au tombe pour chercher tout l'argent. Aller dans la magie pour chercher tout l'argent. Comment les gens se perdent à cause de l'argent? Il faut connaître clairement, Agé chapitre 2, verset 2, l'argent m'appartient, l'or m'appartient. Tout ça, ça appartient à Dieu. Ça n'a rien. Alors, il faut bien voir, chacun doit ouvrir ses yeux, de quitter de l'ignorance pour savoir, est-ce que moi, l'argent m'a mené où? Combien de fois j'ai perdu mon âme à cause de l'argent? Combien de fois à cause de l'argent, je suis entré dans la ruine? Il y a des filles, aujourd'hui, se marient mal. Aujourd'hui, on les tue comme ça, on sacrifie leur vie parce qu'ils aiment trop l'argent, ils courent derrière l'argent, ils ont laissé la parole de Dieu à cause de l'argent. Ils cherchent seulement des hommes là qui ont de l'argent. Ils ont perdu leur vie. Que Dieu Tout-Puissant et la puissance de Dieu descendent, parce que c'est ça l'objectif, de quitter l'ignorance, de comprendre la puissance de Dieu, de vivre la parole tout au long de notre vie, pour que nous puissions être au ciel. Que l'Esprit Saint m'aide de quitter là où j'aimais trop l'argent, je remettre cet amour avec notre Dieu, Dieu qui est amour, Dieu qui doit nous donner tout. Demander à son nom, il va te donner. Tout, il va te donner. L'argent, l'or, tout ça, ça l'appartient. Mais il ne faut pas avoir peur de demander à Dieu. Au lieu d'aller chez un féticheur, chez un marabout, chez un démon, qui doit te perdre éternellement. C'est très important que l'amour de Dieu descende. Abonnez-vous massivement pour ne pas rater la vidéo au jour au jour. C'est votre simple serviteur, Berger Justin, que Dieu Tout-Puissant vous bénisse. Shalom.